terre, ça représente beaucoup de choses pour moi. C'est un compagnon de travail. Elle fait partie de ma vie. J'essaie de faire en sorte qu'elle se porte bien, donc c'est presque une personne pour moi. La terre nourricière, on l'a probablement trop longtemps délaissée, martyrisée. Il ne faut pas qu'on oublie que la terre, c'est quelque chose dont on hérite et qu'on devrait essayer de transmettre le mieux possible. Passeurs de terre est une coopérative foncière qui a été créée en 2018 par Terre de Liens Pays de la Loire. L'objectif de Passeurs de terre, c'est d'acquérir des terres agricoles pour les mettre en location à des porteurs de projets en agriculture biologique ou nature et progrès. En Pays de la Loire, une exploitation sur deux a disparu en 20 ans pendant que leur surface a doublé. Et parallèlement, 50% des paysans partiront à la retraite dans les 10 ans qui viennent. Nous avons un défi à relever. Le monde agricole, ce qui le caractérise, c'est d'abord la chute massive du nombre d'agriculteurs et c'est un phénomène qui va encore s'accélérer. Paradoxalement, face à ça, les jeunes qui veulent devenir paysans ont souvent beaucoup de difficultés pour accéder au foncier parce qu'il y a un accaparement du foncier par l'agriculture industrielle qui souvent détruit aussi les ressources. Passeurs de terre mène un certain nombre d'actions. La première, c'est l'acquisition de fermes pour pouvoir les louer à des paysans. Pour que Passeurs de terre achète une ferme, il faut deux éléments. Il faut un vendeur, qui est l'ancien propriétaire, et il faut un fermier qui a envie de s'installer, à l'exemple de Célestin Charbonnier et de Didier Brouard sur la ferme de la Champenière. J'étais l'ancien propriétaire et l'ancien exploitant de la ferme de la Champenière, en même temps que 28 propriétaires pour 55 hectares. J'ai décidé de vendre à Passeurs de terre parce que je considérais que la coopérative représentait une certaine éthique et éviter en premier lieu la spéculation foncière et tout ce qui touche à l'artificialisation des sols aussi, donc protéger la terre. Passeurs de terre m'a aidé dans mon projet en venant acheter des terres agricoles qui étaient en vente, ce qui m'évite moi d'avoir à les acheter et puis ce qui permet surtout d'avoir une solution durable pour l'achat du foncier. Sur la ferme, il y a deux ateliers. Il y a un atelier de production de porc, mais l'atelier principal, ce sont des brebis viandes qui occupent la majeure partie des 60 hectares. Les brebis sont principalement sur des prairies en pâturage et puis il y a aussi de la production de foin pour nourrir les brebis en hiver. Passeurs de terre, dès lors qu'elle a des projets d'acquisition de fermes, collecte auprès des citoyens les fonds nécessaires pour acquérir ces fermes. Avec cet argent collecté, nous avons acquis depuis 3 ans 6 fermes pour plus de 900 000 €, avec plus de 300 sociétaires qui nous ont fait confiance en apportant leur épargne. La deuxième action, ça va être l'animation et la gestion foncière. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Passeurs de terre va mettre à bail les fermes au travers d'un bail tout à fait particulier qui est notre outil principal, c'est le bail à domaine congéable. C'est un vieux bail du code rural que Passeurs de terre a choisi de remettre au goût du jour pour atteindre ses objectifs. Il confère au fermier, sur la durée de son bail, l'autonomie sur la gestion de son bâti. Nous avons choisi de mettre en place pour chacune des fermes des groupes de suivi. Ces groupes de suivi ont pour mission de discuter avec le fermier du développement et de la préservation de la biodiversité et également de l'amélioration du bâti. Tout ça dans l'objectif de rendre transmissibles les fermes de Passeurs de terre. L'idée sur les fermes, c'est aussi de permettre le développement de la biodiversité, notamment par l'agriculture biologique. Ces fermiers, c'est aussi les inclure dans une participation à cette coopérative pour leur donner une réelle place dans la gouvernance de leur outil. Pour nous, c'est important de travailler avec Passeurs de terre pour pouvoir pérenniser notre activité. Nous sommes sur des terres très convoitées, sur une commune très urbanisée. Ça peut nous permettre, si jamais on est menacé, d'avoir un peu plus de poids face aux institutions. Nous travaillons en coordination avec Passeurs de terre depuis 2016, en fait, depuis qu'on a commencé notre installation. C'était initialement Terre de Liens, puis c'est devenu Passeurs de terre, dans le but de préserver les terres agricoles et notre activité agricole sur la commune. On produit des légumes et des petits fruits. On est sur une gamme très diversifiée, donc on produit 150 variétés sur l'année. Le tout vendu en vente directe, donc à la ferme, en AMAP et au restaurant. Donc le jury régional de la Cresse a retenu ce projet parce que pour nous, l'agriculture est un élément extrêmement important de la transition écologique et que c'est un enjeu pour l'avenir extrêmement important. Deuxièmement, parce que ce projet permet à des jeunes de pouvoir s'installer de manière sécurisée. On leur permet d'avoir des terres et des bâtiments. Ensuite, parce que le mode de financement, le recours
à l'épargne solidaire et citoyenne est pour nous particulièrement vertueux et particulièrement exemplaire. Ensuite, parce que nous considérons que ce modèle est reproductible le plus possible, en tout cas c'est ce que nous souhaitons. C'est pour ça aussi que la CRES l'a retenu dans les 10 projets que nous avons examinés dans le cadre du jury pour présenter celui-là, celui de passeur de terre au niveau national, et c'est celui qui a été retenu et c'est celui qui a obtenu le prix national. Nos ambitions pour l'avenir, c'est de continuer à acheter des fermes sur les Pays de la Loire et d'essayer de faire que notre modèle soit reconnu par les citoyens, par les collectivités et tous les acteurs qui pourraient être intéressés, même au-delà des Pays de la Loire. L'importance de la protection des fermes, c'est de maintenir un tissu au niveau de l'emploi, de la protection de la nature et puis de faire vivre le milieu, créer des liens avec les consommateurs, les gens qui vivent dans notre milieu rural.